Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons être de fête avec le Seigneur. Nous allons être de fête avec notre Dieu. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est rendre hommage à notre Dieu, car il le mérite. Alors, chacun d'entre vous, votre cœur, chantez avec votre cœur, lisez la Bible avec votre cœur et priez Dieu avec votre cœur, car aujourd'hui, c'est pour notre Dieu. Nous allons lui dédier tout cela pour l'honorer. Nous nous rassemblons aujourd'hui. Sont rassemblées, il me semble, 4 ou 5 églises d'ici de Bogota en Colombie. Il y a à peu près 35 églises normalement, et aujourd'hui, il n'y a que 4 ou 5 églises, me semble-t-il. Mais de toute façon, nous nous rassemblons ici dans ce lieu, dans cet endroit, pour rendre grâce à Dieu, pour offrir à notre Dieu tout notre amour et pour lui rendre cet hommage qu'il mérite. Car Dieu, tous les jours de notre vie, il est en train de nous bénir, tous les jours. Et il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite toute louange. Il mérite que nous le cherchions avec tout notre cœur et que nous l'aimions avec toutes nos forces. Alors que l'honneur soit pour notre Dieu et que Dieu vous bénisse aussi, vous tous, et qu'aucun ne parte sans sa bénédiction. Merci. On se revoit tout à l'heure. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Seigneur. Soyez tous bienvenus à cette fête spirituelle avec notre Dieu. Soyons heureux parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, de joie, de réjouissance avec notre Dieu du ciel. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu, mes frères. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Vous pouvez vous asseoir. Je me présente. Mon nom est José Muñoz. Je suis superviseur des églises du Seigneur dans le département de Boyacá. Je suis témoin, mes frères, de toute la grandeur qu'a fait notre Dieu. Je connais l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, cette Église, depuis 48 ans. J'ai connu cette œuvre dans la ville de Bogota, gloire au Seigneur. Aux côtés de toute ma famille, parce que toute ma famille aussi appartient à l'Église depuis cette époque. Et nous avons joui des bénédictions de notre Dieu à travers notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, parce que ce sont des promesses de Dieu qui ont été accomplies. Et aujourd'hui, j'ai une promesse qui s'accomplit d'être face à vous avec tant de bénédictions, tant de joie. Je veux vous rapporter une anecdote de tant de choses que nous avons vécues à l'Église durant ces années. Je me souviens une fois, notre sœur Maria-Louisa, avec notre frère Luis Moreno, il se rendait à l'église à Boyacá, la deuxième église ici en Colombie, et notre sœur nous rendait visite à cette époque avec le frère Luis et parfois notre frère César Eduardo Moreno aussi était là avec nous. Et je me souviens que nous étions dans un culte à Boyacá et notre sœur Maria-Louisa est arrivée avec notre frère Luis. Et les frères, là où nous étions, c'était une famille très simple, très humble. Et ils disaient, mais comment allons-nous les recevoir? Et bon, l'heure du repas est arrivée, et quand ils ont été répartir les aliments, nos frères, l'aliment a commencé à grandir, il commençait à être surabondant, et gloire à notre Seigneur, gloire au Seigneur, parce que il y a eu de l'abondance, mes frères, de l'abondance, parce que la nourriture grandissait, et il y en a eu assez pour donner à tous les frères qui étaient dans le culte, et gloire au Seigneur, ça a été surabondant.
Ceci, ça a été un miracle du Seigneur, mes frères. Comme vous pouvez vous en souvenir quand il est arrivé avec le prophète Élie, quand il a dit à une veuve de lui préparer une galette, qui lui disait « Je n'ai pas de quoi faire, j'ai très peu de farine ». Élie a dit « Pour moi, d'abord ». Et la farine ne s'est jamais arrêtée, n'a jamais tari. Il est arrivé la même chose avec notre sœur Maria-Louisa ce jour. Gloire à notre Dieu, mes frères. Gloire à Dieu. Cela veut dire, mes frères, qu'aujourd'hui, la bénédiction va être abondante ici pour tous. Gloire au nom du Seigneur, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. C'est quelque chose de très beau, mes frères, et de jouir de ces prophéties à l'époque, quand notre sœur arrivait, l'église venait de commencer, au début à Bojaka, les baptêmes ont eu lieu dans une rivière. Et là-bas, nous avons été baptisés. Nous étions 13 avec ma famille. Ensuite, nous sommes revenus à l'endroit de l'assemblée, qui était une petite maison toute simple, très humble. Et la sœur est arrivée avec son accordéon, et elle nous motivait en chantant, en louant le Seigneur, tel qu'elle est toujours, avec cette ferveur. Et nous étions tous très heureux. À la fin du culte, la sœur nous a donné la prophétie à chacun d'entre nous, et Dieu a promis que l'Église allait grandir, que l'Église allait se répandre dans beaucoup d'endroits du monde. Et nous disions, mais comment sera-t-il? Et gloire au Seigneur, mes frères, parce qu'aujourd'hui, rien que dans le département de Bojaka, il y a plus de 30 églises et plus de 45 pasteurs. Gloire au nom de notre Seigneur. Loué soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Donc, nous sommes émerveillés, mes frères, de toute la grandeur de Dieu. Nous jouissons des prophéties générales. Dieu nous appelle de notre propre nom. Mais ces expériences très belles que nous avons vécues, Dieu parlait de beaucoup de miracles. Et tout cela pour la gloire de notre Dieu, parce que Dieu, aujourd'hui, a accompli, a tenu sa parole. Et aujourd'hui, tel que je vous le dis, l'Église a grandi en Colombie, à l'étranger, et nous avons cette joie de voir le soutien que Dieu donne à notre sœur Maria-Louisa. Mais après tout cela aussi, Dieu parlait ce jour-là aussi en prophétie et disait « Je vais vous bénir, mon Église grandira. Il y aura des épreuves, des difficultés, mais moi, je serai avec vous et je vais vous protéger de tous les dangers. » Et peu de mois après, il y a eu des tribulations, les personnes attaquaient l'Église, ils voulaient détruire cet endroit. Certains d'entre vous ont écouté ce témoignage des rochers qu'ils nous envoyaient pour détruire la maison. Et nous nous souvenions toujours de ce que Dieu nous a dit. Cet endroit, je vais le protéger. Et il lançait des rochers gigantesques de la montagne. Et ces rochers passaient d'un côté de la maison, de l'autre côté. Aucun rocher n'est arrivé à détruire la maison. Et les gens, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et ensuite, les personnes venaient nous rendre visite de différents endroits parce que Dieu disait que beaucoup de personnes viendraient nous rendre visite de différentes parties du monde. Et nous l'avons vécu, mes frères, nous l'avons vécu parce qu'il y a beaucoup de gens viennent rendre visite. Et à cette époque, quand les personnes venaient nous rendre visite, des frères de différentes villes cherchaient l'église, les voisins leur disaient, on leur demandait aux voisins où est l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ, et ils les envoyaient ailleurs par là-bas. Aujourd'hui, on leur demande et ils leur disent, venez, je vous emmène à l'église. Gloire au nom du Seigneur. Louange et gloire soient toujours pour notre Dieu, mes frères. C'est quelque chose de merveilleux, mes frères, ce que nous avons vécu et ce que chaque jour nous voyons avec notre Dieu. Ces expériences si belles de voir comment notre sœur Maria-Louisa est l'instrument de Dieu. Et personnellement, je vous dis, mes frères, ce que Dieu m'a promis à travers la sœur Maria-Louisa, ici, dans la ville de Bogota, tout a été accompli. Je peux dire que jusqu'aujourd'hui, tout était accompli. J'ai vu l'église très bénie, avec des endroits en propriété qu'on n'aurait jamais attendu, parce que la prospérité de l'église est chaque jour plus grande. Béni et loué soit le Seigneur. Tout cela pour honorer et glorifier le nom du Seigneur, mes frères. Oui, mes frères. Le temps est très court pour vous rapporter tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences que nous avons eues avec notre sœur Maria-Louisa. Pour cela, nous l'aimons et nous la chérissons beaucoup, nous l'admirons, parce que c'est la sagesse que Dieu a déposée en elle pour avoir aujourd'hui un peuple si grand, cette Église si merveilleuse au niveau mondial. Tout cela, nous le devons à notre Dieu
et au cœur que notre sœur Maria-Louisa a disposé pour nous enseigner, pour nous comprendre et nous aimer tous. Et aimer Dieu, parce que tout comme Dieu a dit à l'apôtre Pierre que s'il les aimait de faire paître les brebis, il a dit à notre sœur, aide-moi à les faire aller au ciel. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous tous, nous allons vers le ciel. Louange au Seigneur. Gloire à notre roi, mes frères. Mes frères, c'est pour moi une grande joie et je me réjouis de vous laisser en compagnie de notre pasteur général, notre frère Carlos Alberto Baena Lopez. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde. Profitons de cette bénédiction de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu, qui est heureux avec le Seigneur. Merci à notre Dieu pour ce moment si merveilleux, si beau. Nous nous sentons si reconnaissants envers notre Dieu d'être ici tous heureux, sachant que notre Seigneur est ici avec nous. Parce que Dieu vit, parce que Dieu est ici à nos côtés, et c'est le moment de recevoir avec toute l'allégresse, tout le bonheur, une femme qui a tout donné pour Dieu, toute sa vie, toute sa sincérité, tout son cœur, et à qui Dieu a promis qu'avec sa voix, beaucoup de multitudes arriveraient à l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur l'accomplit. Cette chanteuse merveilleuse, qui est comme la douce chanteuse, la chantre, et Dieu l'a dotée d'une voix merveilleuse. La voix de notre sœur Maria-Louisa est la voix d'une mezzo-soprano. Pour que vous le sachiez tous, c'est une mezzo-soprano. Nous avons ici, Dieu l'a dotée. Et être mezzo-soprano signifie qu'elle a la capacité, dans sa voix, d'être dans les voix les plus hautes et pouvoir être dans les voix les plus basses. Donc, elle a une amplitude immense, versatilité immense. Et ceux qui analysent le chant de notre sœur Maria-Louisa disent qu'elle a une qualité incroyable pour avoir beaucoup d'air dans sa respiration. Et pour cela, la facilité et aussi la manière dont elle projette sa voix, qui sont des résonants naturels dans son visage. Dieu lui a donné cette vertu et cette qualité, en plus de que son cœur est pour le Seigneur, et nous allons la recevoir avec toute notre âme. Sœur Maria-Louisa. Nous t'aimons, sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. De nous permettre de vivre à cette époque et de partager et d'apprendre d'une mère spirituelle, authentique mère spirituelle, de 1000 et de millions de personnes. Alléluia! Gloire au nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part rapidement de 2 témoignages. Le premier, avant de commencer les études bibliques ici au Movistar, de nombreux frères de l'Église ont rapporté qu'ils ont rêvé qu'ils étaient ici, dans le Movistar Arena, à Bogota, dans une étude biblique, et tous disent que quand ils rentraient ici, le Movistar se convertissait en une grande piscine ou un grand bassin, et que tous les frères et sœurs nageaient et se récréaient et étaient heureux. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Cette eau, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est la présence du Seigneur Jésus à travers notre sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir,
De toute façon, la vidéo, de la même manière, la vidéo est une merveille. C'est comme s'ils étaient ici, dans cette piscine, dans ce bassin. Chaque fois que les frères voient la vidéo, parce que voici, les eaux de guérison sont là, gloire au Seigneur. Et le pain de vie est là, parce que le Seigneur Jésus est avec notre sœur Maria-Louisa. Gloire à Dieu. Une sœur rapportait que Dieu lui avait promis qu'elle allait voyager à l'étranger. Elle a reçu la prophétie en Colombie. On lui a donné un emploi au Canada. Et quand cette sœur s'est présentée à cet emploi, tout allait bien. Elle parle anglais, mais on lui a dit qu'elle devait parler français. Et donc, la sœur, elle a vu son emploi mis en péril. Elle a été à l'étude biblique. Elle est rentrée dans ces eaux merveilleuses et elle a prié le Seigneur quand notre sœur Maria-Louisa priait. Et cette nuit, en rêve, notre sœur Maria-Louisa lui a dit « Je vais être votre professeur de français durant quelques jours. » Et toutes les nuits, elle lui enseignait le français. Gloire au Seigneur! Et la sœur, durant 15 jours, a reçu des cours de français par notre sœur Maria-Louisa. Et ensuite, la sœur Maria-Louisa lui a dit que Dieu allait la former. Et elle, en un court moment, elle a appris à parler le français de très belle manière. Et elle a pu conserver son emploi. Et aujourd'hui, elle est heureuse et elle témoigne cela. Et nous sommes heureux de l'écouter. Alléluia! Nous aimons notre Dieu de tout notre cœur parce que notre Seigneur est puissance. Notre Dieu est merveilleux et il est ainsi. Et Dieu donne une place privilégiée à notre sœur Maria-Louisa dans les rêves pour que les gens connaissent son chemin de salut et de vie éternelle. Et nous allons nous adresser à l'Éternel pour lui présenter cette réunion de tout notre cœur. Mettons-nous debout. Vous êtes invités aujourd'hui à une fête spirituelle merveilleuse et nous sommes ici profondément reconnaissants envers le Seigneur. Les mots nous manquent pour le remercier. Dans nos cœurs battent de manière accélérée, nous sommes émus, heureux, nous aimons notre Dieu et nous sommes reconnaissants. Prions, mes frères, Dieu béni, Père céleste, Roi de puissance, Seigneur du ciel et de la terre. Nous t'aimons de tout notre cœur, tu es le Dieu vivant. Tu nous parles, tu nous guides en prophétie, en vision, en rêve. Tu nous as accompli ta parole. Tu as promis, Seigneur, en rêve, que les études bibliques auraient lieu ici, à cet endroit, et tu l'as montré, tu l'as annoncé, et toi, de ta main, tu as tenu ta parole. Alléluia. Aussi, notre sœur Maria-Louisa a obéi à cet ordre du Saint-Esprit de réaliser les études bibliques. Et pour cette raison, à chaque fois que nous nous réunissons, il y a des immenses et merveilleuses bénédictions. Alléluia, gloire au Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es véritable, parce que tu es véritable dans tout ce que tu promets. Et toi, Seigneur, tu es l'objet de notre louange, tu es la raison de notre existence, tu es notre inspiration et nous t'admirons. Louange au Roi de la gloire, nous t'aimons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, qu'en cet après-midi, tu soutiennes, Seigneur, comme tu le fais toujours, notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, et que ton soutien soit évident dans tous les cœurs, et aussi dans toutes les personnes qui voient cette vidéo. Qu'il en soit ainsi, et donne-nous la capacité spirituelle pour être délivrés. Enlève tout lien, toute ruse de l'ennemi qui nous empêche de nous concentrer, de profiter, qui nous empêche d'être heureux. Et donne-nous, Seigneur, cette libération et cette bénédiction. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange au Roi de la gloire. Nous allons, frères et sœurs, lire dans nos Bibles.
Nous allons lire dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11, nous allons lire au sujet d'un miracle merveilleux et comment la Bible nous enseigne que si nous croyons, nous verrons la gloire du Seigneur. Et ici, nous croyons tous. Nous croyons en notre Seigneur Jésus. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons en la manifestation du Dieu vivant et Père éternel. Nous croyons que Dieu a établi notre sœur Maria-Louisa. Pour cela, nous l'aimons. Et avec cette croyance, nous verrons la gloire du Seigneur. Ainsi comme ils ont vu la gloire du Seigneur durant la vie de Lazare quand il est mort et il a ressuscité. Dans le verset 38 de Jean, chapitre 11, Évangile de Jean, chapitre 11, verset 38. Nous lisons « Pour exalter le nom de notre Seigneur ». Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Lisez le 39. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Dans le verset 42, l'assurance du Seigneur Jésus. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, gloire au Seigneur. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Lisez le 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Comme il est merveilleux notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Nous allons maintenant, à partir de ce moment, louer une louange merveilleuse en chantant des hymnes à notre Dieu. Nous allons chanter tout d'abord l'hymne 20. L'hymne 20, là-bas, il n'y aura point de tribulation. En chantant, en accompagnant notre sœur Maria-Louisa dans cet hymne et à tout l'orchestre. Béni soit le nom du Seigneur.
Señor, la gloria para nuestro Dios. Béni et loué le nom de notre Seigneur. Comme nous sommes heureux avec notre Seigneur. Et je profite pour rapidement saluer à nouveau notre sœur Maria Luisa de tout notre cœur et la remercier qu'elle soit ici avec nous à Bogota et qu'elle nous ait donné ce temps merveilleux de 4 études bibliques ici à Bogota. Merci sœur. Merci beaucoup. L'église de Bogota a été grandement bénie avec cette merveilleuse bénédiction. Et l'église en Colombie. Aussi, je souhaite remercier notre frère César Eduardo Moreno, si vous voulez bien vous mettre debout, avec notre sœur Angela Oviedo, s'il vous plaît. Frères et sœurs, merci beaucoup. C'est le frère et la sœur qui ont eu l'idée de faire ces événements merveilleux. Et Dieu a touché leur cœur parce que Dieu avait montré qu'il allait en être ainsi. Donc c'est très beau. Ils ont donc voulu réaliser cette invitation qui est très chère en argent, mais on n'a jamais rien demandé à personne en argent. Tout est gratuit et tout ce qui est le meilleur pour le Seigneur. De sorte que Dieu vous bénisse pour ce geste. Nos frères sont en charge du bureau de l'Église, ici, à Bogota, et merci pour ce travail pour le Seigneur. C'est un travail dont nous profitons tous. Je souhaite également saluer, aussi avec beaucoup d'affection, notre frère Oscar Carillo. Frère Oscar, si vous voulez bien vous lever, et votre épouse, notre sœur Perla Moreno, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Notre frère César Eduardo Moreno est le fils de notre sœur Maria Luisa et ainsi notre sœur Perla est la fille de notre sœur Maria Luisa et ils font un travail merveilleux pour l'Église. Je vous félicite pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Eux, ils sont en charge de l'Église, du bureau de l'Église aux États-Unis. Gloire au nom du Seigneur et félicitations aussi pour tout le travail que vous faites pour le Seigneur. Merci au Seigneur. C'est merveilleux de voir tout ce travail. J'aimerais aussi saluer aussi un autre fils de notre bien-aimée sœur Maria Luisa. C'est le frère Carlos Eduardo Moreno. S'il vous plaît, frère Carlos Eduardo, mettez-vous debout. Un applaudissement pour notre frère Carlos Eduardo. Nous sommes heureux que tu nous accompagnes. Nous aimons notre sœur Maria Luisa et nous aimons sa famille. Parce que c'était aussi une promesse du Seigneur que notre sœur et ses enfants seraient en tête de l'Église et feraient tout le travail. Et ils ont pris dans le cœur de notre sœur Maria Luisa et dans notre frère Luis Eduardo Moreno la générosité et l'amour du Seigneur et de leur prochain. Gloire au nom du Seigneur. C'est important que nous ayons tous ceci dans notre cœur et nous le sachions et nous le chérissions, parce que ce sont les paroles du Saint-Esprit, il en est ainsi, avec tout le cœur. Aussi, je souhaite saluer mon épouse, la sœur Raquel Hernandez, nièce de notre sœur Maria Luisa. Sœur Raquel, s'il vous plaît. Un salut également au frère Dario Falcón. S'il vous plaît, frère Dario, et votre épouse, notre sœur Béatrice Iraquive, sœur de notre sœur Maria Luisa. Notre frère Dario, appelé pour célébrer les baptêmes d'eau. Que Dieu vous bénisse, frère. Merci de nous accompagner. Aussi, nous saluons notre frère Andrés Carillo, superviseur international de l'Église. Que Dieu vous bénisse, frère Andrés. Merci pour tout le travail que vous faites pour le Seigneur avec votre épouse. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite aussi saluer le frère Ivan Alejandro Bosa. Frère Ivan Alejandro, s'il vous plaît, levez-vous.
c'est l'époux de la sœur Marta Cecilia Hernandez, sœur de mon épouse. Notre frère Ivan Alejandro fait face à la fondation Église de Dieu ministérielle Jésus-Christ, qui travaille dans tous les thèmes de la liberté religieuse. Très bien, frères et sœurs, nous allons continuer avec le cantique numéro 35. Cantique numéro 35, Gloire au Seigneur, nous nous levons pour chanter ce merveilleux cantique à notre Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Frères et sœurs, avant de commencer l'étude biblique, nous allons réaliser une prière d'action de grâce parce que vraiment, Dieu a été très bon avec nous. Le Seigneur est merveilleux, il est parfait, Dieu nous aime, il nous a amenés à l'Église, il nous a bénis, il nous a tout donné, il fait des miracles parmi nous, des miracles en grande quantité, et nous tous en avons fait l'expérience. Qui a reçu des miracles de la part du Seigneur? Qui a reçu des bénédictions du Très-Haut? Nous tous, sans exception. Nous avons été aimés, tout comme le témoignage de que nous sommes choisis pour que Dieu nous aime. Gloire au Seigneur. Nous allons remercier notre Dieu pour cette étude biblique, pour toutes les études bibliques que nous avons eues ici, dans cet endroit, et pour tout ce que le Seigneur a préparé chaque jour pour notre vie, pour nous aider, pour que chaque jour nous puissions le servir. Dieu béni, nous t'aimons de toutes nos forces, de toute notre âme. Nous sommes si reconnaissants vers toi, Seigneur, si reconnaissants. Seigneur, tes bénédictions sont innombrables. Nous ne pouvons les compter, comme cela est dit dans les psaumes. Nous ne pouvons pas les compter. Si nous commencions à les noter, nous ne pourrions pas, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu de pouvoir, le Créateur du ciel et de la terre. Tu te manifestes et tu parles avec nous et tu nous guides. Tu nous fais sentir ta présence, tu nous fais voir combien nous sommes bénis, comme tu as accompli tout ce que tu as promis, Seigneur. C'est merveilleux. Tout dans l'Église, dans nos vies. Nous sommes très heureux, nous sommes remplis de paix. Tu es avec nous, tu nous renouvelles. Tu nous aides chaque jour à avancer
vers la perfection. Merci. Et maintenant, nous allons avoir une étude biblique. Merci. Merci pour ce moment si merveilleux. Merci, Seigneur, parce que nous allons beaucoup apprendre, Seigneur. Merci parce que les frères et sœurs vont poser des questions. Notre sœur Maria-Louisa va répondre. Et parce que nous allons tout recevoir dans nos cœurs. Tu vas écrire. Tu vas nous perfectionner. Tu vas nous libérer. Tu vas nous perfectionner. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire des grandes merveilles et des miracles, comme tu l'as toujours fait et tu l'as toujours promis. Merci, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Nous allons recevoir notre sœur Maria-Louisa avec tout le bonheur, avec toute la joie, avec toute la reconnaissance de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Tous les frères et sœurs, tous ceux qui sommes ici présents et aussi ceux qui sont loin. Que Dieu envoie toutes ses bénédictions sur chacun. C'est merveilleux de louer et glorifier le nom du Seigneur. Et comme il est écrit dans un passage des psaumes, combien il est agréable et doux lorsque les frères demeurent ensemble, mais surtout lorsque nous nous rassemblons pour glorifier le Dieu du ciel et de la terre. Que l'honneur soit pour lui. Et de cette façon, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir et aujourd'hui, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler à son sujet, nous allons méditer dans la déité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans le livre de l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 1, je sais que non tous ont la Bible, la plupart ont leur tablette ou leur téléphone mobile. Je vais lire certains versets et nous allons parler du Seigneur, car c'est merveilleux de souligner, de mettre en évidence son nom, de le mentionner à tout instant, tous les jours de notre vie. Nous devons mentionner le Créateur, à l'omniprésent, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, de nouveau, je donne la bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont ici en Colombie, à Bogota, mais aussi tous ceux qui sont venus de l'extérieur. Toutes mes salutations remplies de tendresse, je vous aime avec tout mon cœur. Bien. Donc de cette façon, allègre et joyeux comme nous l'avons toujours été, nous allons ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 où il est écrit: Au commencement était la parole. Au commencement, ce qui signifie avant la création du monde, c'est-à-dire depuis l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il s'agit d'un ensemble de mots que nous devons approfondir et comprendre. Car il est écrit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et au commencement était la parole. Faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. Autant que Fils de Dieu, le même Dieu. Mais aussi, il y a un côté de lui qui fut humaine, qui est devenue humaine, la partie du Seigneur Jésus-Christ. Cette partie humaine du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que Dieu a créé, car le reste était déjà, le reste existait déjà depuis le commencement. Et dans le verset 2, il est écrit: La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, sans Jésus-Christ, car en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Gloire au Seigneur. Allons maintenant à l'Épître aux Hébreux. Après de souligner le commencement, la déité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne fut pas un homme quelconque, ou un simple prophète, comme certaines religions ou confessions le nomment, mais Jésus-Christ étant Dieu, est devenu chair, est devenu homme, pour habiter au milieu des êtres humains.
mais aussi dans le but ou avec ce principal objectif de tous nous sauver. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette miséricorde. C'est de cette façon que dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1, il est écrit: Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu parlait à nos pères par les prophètes, Dieu a donc parlé beaucoup de fois. De diverses façons, il a parlé par les prophètes, par des rêves, par des visions, mais aussi il se présentait comme l'ange de l'Éternel à divers personnages et aussi par les prophètes. Dieu a parlé aux êtres humains. Et il l'a fait depuis le commencement, il continue à le faire à tout instant. Car Dieu vit, Dieu existe, il n'a pas cessé d'être. Et ici, dans le verset 2, il est écrit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps. Ici, il fait référence, il y a plus de 2000 ans, jusqu'à encore le temps d'aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à toute l'humanité. Il est venu pour prêcher le royaume des cieux, pour prêcher le message de l'évangile du salut, les bonnes nouvelles de salut, la nouvelle méthode de salut, car dans l'ancien temps, la première méthode de salut fut la loi de Moïse. Personne n'a pu l'accomplir, donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse, pour ainsi même l'annuler, pour l'ôter. Et c'est de cette façon que le Seigneur, depuis ce jour, depuis ces 2000 ans jusqu'à aujourd'hui et encore, nous appelons ces derniers temps. Après que le Seigneur a parlé, notre Dieu, qu'il parlait dans l'ancien temps à travers ses prophètes, que dans le jour suivant ou dans les derniers temps, ou dans le futur, il allait envoyer un sauveur, un médiateur, qu'il enverrait l'ange de lumière, le prince de la paix, qu'il allait envoyer un roi qui allait régner et gouverner de manière parfaite toute l'humanité. Ce roi allait gouverner. Et il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus est venu, il a prêché, il a marché avec les personnes, à peu près durant 33 ans, et ensuite il partit dans son lieu. Il retourna au ciel, dans la gloire d'où il est venu. Mais avant de partir, le Seigneur a laissé des ordres à ses apôtres, à ses disciples, tout ce qu'ils devaient faire à partir de ce jour. Prêcher cet évangile merveilleux, toutes ces bonnes nouvelles qu'ils devaient prêcher aux personnes, que ce n'était plus en accomplissant la loi de Moïse qu'ils allaient être sauvés, mais en croyant en Jésus-Christ, en croyant qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il s'agissait du même Dieu, lequel il fallait suivre, croire et déposer notre confiance en lui et louer son nom. C'est de cette façon que le Seigneur a laissé cet ordre pour continuer à prêcher. C'est pourquoi nous prêchons cette parole, nous prêchons cet évangile, nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu même, Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le seul et l'unique qui peut nous sauver. C'est pourquoi nous sommes ici, le Seigneur nous a tous séduits et nous sommes ici, un seul, avec un seul cœur, croyant en lui, en le cherchant, en pensant en lui et toujours en déposant notre assurance en lui avec l'espérance qu'un jour qu'arrive notre dernier jour, nous serons avec lui et nous serons reçus par le Seigneur de la gloire. Il nous recevra. Ainsi est notre espérance. Gloire à Dieu. Et comme il est écrit que Dieu, dans ces derniers temps, avait beaucoup parlé de diverses façons, dans l'ancien temps par les prophètes, il est écrit que dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, par Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, regardez, qu'est-ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ? Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est
l'empreinte même de sa personne, lorsqu'il s'agit de l'empreinte même de sa personne, il fait comprendre ici qu'il s'agit d'un seul. C'est le même Dieu. Il n'y en a pas deux. Il s'agit d'un seul, car il s'agit de la même empreinte, ce même Dieu. Étant la même personne, étant le Créateur depuis la création, il existe et jusqu'à l'éternité. Dieu est devenu chair, est devenu un temps un être humain, pour habiter parmi les personnes. Gloire au Seigneur, pour enseigner sa parole, pour se manifester. Et aujourd'hui aussi, nous nous réjouissons et nous pourrions même ajouter à cette lecture des paroles merveilleuses de ce que nous vivons aujourd'hui avec Dieu, de dire oui Seigneur, tu es cette même personne, tu es le même Dieu, tu es venu sur terre, tu as marché avec certaines personnes, avec certains êtres humains, ils t'ont connu, ils t'ont vu, en tant que chair et os, en tant qu'une personne quelconque. Mais nous, aujourd'hui, nous te voyons en esprit, nous te ressentons dans notre cœur, dans notre vie, nous ressentons la présence du Seigneur. Tout cela est suffisant. Nous n'avons pas besoin de ressentir une matière, quelque chose de physique ou de voir quelque chose de physique ou de palper. Nous le ressentons dans notre cœur et lorsque Dieu fait des miracles, lorsqu'il réalise ses prodiges, eh bien nous voyons là la main de Dieu, nous voyons la présence de ce Dieu tout-puissant se manifestant au milieu des êtres humains, réalisant le bien, étant miséricordieux et bénissant toutes les personnes. Nous voyons notre Dieu et c'est pourquoi nous devons toujours rendre hommage à notre Dieu constamment, tous les jours de notre vie. Nous devons honorer notre Dieu, vénérer notre Dieu, le louer. Et ici il est écrit, une fois qu'il est l'empreinte de sa personne, le Seigneur Jésus-Christ, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux des Très-Hauts. Le Seigneur Jésus-Christ est assis là-bas, dans les hauteurs. Là-bas, il y a son trône, et de là-bas, le Seigneur regarde toute l'humanité. Il regarde les personnes. Il observe tous ceux qui font le mal, mais aussi il observe les justes, tous ceux qui le suivent, pour les bénir, et nous rendons grâce à notre Dieu. Verset 4, il est écrit, Dieu, devenu d'un temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car aucun ange, Dieu ne leur a jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'à aucun de ces anges Dieu a dit toutes ces choses. C'est pourquoi on dit que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges autant qu'être humain, car il avait aussi cette partie humaine. Et lorsqu'il est écrit « Dieu a dit, je t'ai engendré aujourd'hui », il faisait référence à ce côté humain du Seigneur Jésus-Christ, à cette partie humaine à qui Dieu a créé ou engendré. C'est pourquoi il dit encore « J'aimerais que vous puissiez lire de nouveau le verset 5, tous ceux qui peuvent lire et qui ont de la lumière, lisez ce verset 5 à partir du verset 4 et le verset 5. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » De cette façon, notre Père a créé et a fait ce miracle si grand et si merveilleux. Le miracle de lui-même devenir chair, être devenu un être humain, pour ainsi nous donner le salut. C'est de cette façon que nous devons croire
Et une fois que nous croyons, déposer notre confiance en lui, suivre ses pas et accomplir les commandements de notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a marché et qu'il a prêché sa parole sur la terre, il a enseigné aux personnes qu'il fallait suivre ses pas, uniquement ses pas. Qu'il n'existait aucun autre Dieu sur la terre et qu'il n'y avait pas d'autre méthode de salut et qu'il n'existait aucun autre chemin, il était le seul. Il était le seul chemin qui mènerait à la vie éternelle, il était la vie, le chemin, la vérité. Il était le seul, l'unique. Le Seigneur a averti les personnes qu'une fois qu'il partirait, qu'il monterait au ciel, beaucoup de gens allaient dire qu'ils étaient le Christ, beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'êtres disant qu'ils sont le Christ ou qu'ils sont rois. Tout ce que Dieu avait mentionné ici dans les livres des prophètes dans l'Ancien Temps, que Dieu mentionnait et annonçait que dans les jours suivants allait se présenter un roi parfait pour gouverner, et les gens attendaient un roi physique, matériel, de manière littéraire, ils avaient compris cela, et de cette façon ils l'attendaient. Mais le Seigneur enseignait que son règne n'appartenait pas à ce monde, mais qu'il était spirituel, que l'Église qu'il allait élever, son temple, le temple n'allait pas être physique et matériel, mais spirituel, où Dieu allait habiter, qu'il allait élever et former une Église sans tache, sans ride, une Église parfaite, et que cette Église, ni même les portes de la géhenne allaient vaincre, car cette Église subsisterait pour toujours. Et cette Église aussi est spirituelle, car l'histoire nous raconte que juste dans le cœur du juste, juste dans le cœur d'un homme et d'une femme qui réalisent la justice, qui observent les commandements du Seigneur, qui font la volonté de Dieu, qui ne commettent pas de péché ni aucune infraction, c'est dans ce lieu où il y a Dieu, c'est son temple, c'est son Église, le cœur de ces êtres. C'est pourquoi, aujourd'hui ici, nous qui sommes ici en train de revoir ces lectures, nous voulons et nous souhaitons avec tout notre cœur être ce temple de Dieu, n'est-ce pas? Que nous soyons aussi cette Église du Seigneur, et que cette Église, qui ne soit pas formée d'un temple majestueux, d'un temple physique, couvert d'or et de toutes ces pierres précieuses, et de toutes choses majestueuses, un temple comme le roi Salomon avait bâti dans l'Ancien Temps. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ce temple que Dieu souhaite. Dieu veut un temple, le cœur de l'être, mais un cœur bon, bienveillant, rempli de vertu, rempli des fruits de l'esprit, rempli d'amour, de miséricorde, où il n'existe pas dans ce cœur aucune rancune, aucune envie, aucune cupidité, aucune méchanceté. Dans le cœur, il n'y ait pas de tromperie, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il s'agisse d'un cœur que seul Dieu va y demeurer. Nous voulons être ce cœur, que Dieu habite dans notre cœur, que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour demeurer avec nous, que le Seigneur Jésus nous offre un salut si grand, comme il est écrit dans le chapitre 2:1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. La parole de Dieu annoncée par des anges dans l'Ancien Temps a eu son effet. Cette parole annoncée par les anges, je pense que vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham lorsque des anges vinrent lui rendre visite. Et ces anges lui ont fait un appel, ont apporté le message divin,
Et Dieu apparut à Abraham et lui a fait des promesses merveilleuses. Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, parlant de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il serait le père d'un grand nombre de nations et qu'il serait un homme élevé, car par sa foi, tous ceux qui appartiennent à la foi qui est de croire en Jésus-Christ, déposer cette confiance en Dieu et accomplir les commandements de Dieu, il s'agit de cette foi, que tous ceux qui allaient appartenir à cette foi recevraient le salut éternel. Et le premier qui se remplit de cette foi fut Abraham. Et cependant il est écrit, l'histoire nous raconte que Dieu lui a parlé à travers des anges. Et l'histoire nous raconte que cette parole fut très ferme. Donc, je me trouve ici dans le chapitre 2 de l'Épître d'Hébreux, lorsqu'il parle ici, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Alors comment allons-nous échapper ou négliger si nous méprisons un grand salut que nous offre notre Seigneur Jésus-Christ? Car il est écrit que ce salut, étant annoncé tout d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par les autres, par tous ceux qui ont entendu, qui ont vu le Seigneur en tant que personne et ont écouté le Seigneur, c'est-à-dire les apôtres et beaucoup plus d'autres personnes, ont entendu cet évangile du royaume des cieux, cette parole prêchée par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il marchait sur terre. Donc, cette parole du Seigneur Jésus-Christ était plus ferme que la parole des anges qu'a été annoncée à Abraham, qui ont fait ses promesses. Donc le Seigneur a parlé. Dans l'ancien temps, je parle de plus de 2000 ans en arrière. Et aujourd'hui, le Seigneur vit et se manifeste parmi nous. C'est pourquoi nous croyons en lui. C'est pourquoi nous croyons en un Dieu qui vit, en un Dieu en esprit, car Dieu est esprit. Et en esprit, nous devons le suivre, le louer, le glorifier, nous devons le vénérer en esprit et en vérité. Et notre Seigneur veut que ses serviteurs, ses fils, comme il les nomme, les serviteurs, ce sont les fils du Seigneur, ceux qui font et accomplissent les commandements, qui observent la parole du Seigneur, il s'agit de ses serviteurs. Et nous ici, nous sommes ici, avec cette grande espérance d'être. Nous nous considérons serviteurs du Seigneur, mais nous avons la grande espérance d'être participants et un jour aussi réjouir du royaume des cieux. Réjouir là-bas aussi, dans l'éternité, vivre la joie avec Dieu. Alors le Seigneur sait ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de le faire pour l'honorer et pour que chacun d'entre nous, nous soyons tous ici ensemble. On m'a dit qu'il y avait 7 églises ici, tous rassemblés de Bogota, les autres n'arrivaient pas à y entrer, mais les 7 ici que nous sommes tous rassemblés en un seul, avec un seul cœur. Comme dit ce cantique, nous sommes un seul en Christ. J'aimerais que vous puissiez chanter au Seigneur, nous sommes un seul en Christ, nous sommes un seul. Et nous allons le chanter ainsi sans la piste musicale, mais avec cet instrument que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, notre gorge. Vous allez chanter. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Y este es el Consolador. Más Plus rápido. rapide. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo.
Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y este es el Consolador. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez tous vous asseoir et nous allons commencer avec les questions que vous avez apportées. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et nous allons honorer le Seigneur avec les questions. Avec les questions et les réponses d'aujourd'hui. Et nous allons aussi honorer le Seigneur, et le Seigneur a ordonné, car il nous a enseigné, que nous devions réaliser des études bibliques. Le Seigneur nous a donné tous les outils, il nous a donné toutes les instructions, et c'est pourquoi nous sommes en train de faire cela, avec son ordre. Et je sais que le Seigneur est très heureux, très joyeux, lorsque nous faisons tout par obéissance, lorsque nous sommes humbles de cœur, à donner au Seigneur pour lui plaire car il le mérite. Nous allons donc commencer avec les questions d'aujourd'hui. Donc celui qui est déjà prêt, vous pouvez parler. Bonjour, sœur Maria-Louisa, bien-aimée, que le Seigneur du ciel continue à vous bénir. Recevez un affectueux et chaleureux salut de tous nos frères de l'Église de la Colline qui l'aiment, nous vous chérissons, nous vous admirons et nous remercions de l'œuvre que le Seigneur réalise à travers vous pour l'édification de notre vie spirituelle. Que la gloire soit pour le Seigneur. Sœur Maria-Louisa, j'ai une question dans la Bible qui se trouve dans Romains, chapitre 9, verset 30. Épître aux Romains, quel chapitre vous dites, mon frère? Chapitre 9, verset 30. Épître aux Romains 9, 30, oui? Je peux lire ça? Oui, mon frère, allez-y. Merci beaucoup. Romains 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Sœur Marie-Louisa, dans de nombreux versets du Nouveau Testament, on trouve la justice dans différentes dimensions. Dans une première mesure, il est dit dans Romains et Galates qu'Abraham a cru et cela lui fut imputé en justice. En Romains, il est dit que la justice se manifeste pour la foi et par la foi. Et vous nous avez enseigné, sœur, qu'il s'agit de croire au Seigneur Jésus-Christ et en l'Évangile. Aussi la justice est en relation avec la vie éternelle et l'espérance, puisque l'on croit pour la justice et on confesse pour le salut. Et finalement, sœur, vous nous avez enseigné au sujet du fruit de l'esprit de la justice. Sœur, ma question est la suivante. Qu'est-ce que la justice en termes spirituels? Un don reçu par la foi ou l'Évangile lui-même comme espérance envers la vie éternelle? Et de quelle manière peut-on obtenir et pratiquer dans la vie du croyant? Sœur, que Dieu vous bénisse. Merci. La justice, ici il est écrit « Que dirons-nous donc, les païens qui ne cherchaient pas la justice ?» Les païens, pour tous les lecteurs de la Bible qui connaissent et savent qui sont les païens, dans l'ancien temps, il existait deux peuples, disons-le ainsi, le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, et le reste des nations étrangères étaient nommées des nations païennes. Donc les païens, peu leur importait connaître Dieu, ni lui être agréable. Ils ne s'intéressaient pas pour réaliser la justice, faire le bien ou vivre en sainteté, vivre éloigné du péché, peu leur importait de faire toutes ces choses. Ils vivaient leur vie matérielle, physique,
de telle façon que le peuple d'Israël, Dieu leur avait enseigné qu'il fallait pratiquer la justice, c'est-à-dire ne pas pécher, qu'il fallait accomplir tous les commandements et toutes les règles et tout ce que Dieu avait annoncé à travers Moïse. Il s'agit de la justice, accomplir les commandements du Seigneur ou ne pas pratiquer le péché. Rappelez-vous qu'il existe un grand nombre de péchés. Il ne faut pas en pratiquer un seul, c'est-à-dire aucun, ce qui s'appelle la justice. Lorsqu'un homme ou une femme ne pratique pas le péché et vit une vie droite devant Dieu, on dit que la personne est juste, qu'elle pratique la justice. Voici ce que signifie la justice. Ici, les païens, c'est-à-dire les gens appartenant des autres nations, peut leur importer de chercher la justice. Cependant, ici il est écrit qu'ils ont cru, certains ont cru, car par exemple, les Romains, Paul qui leur prêchait à tous ces païens, leur prêchait l'évangile du Seigneur. Il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient converties, beaucoup de toutes ces personnes de ces nations païennes s'étaient converties à l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul raconte, vous voyez que les non-juifs ne cherchaient pas la justice, mais maintenant à qui on a prêché l'évangile ont cru, et maintenant ils pratiquent la justice. Donc Dieu va les bénir grandement, car anciennement la bénédiction était juste pour le peuple d'Israël. Mais maintenant, les non-juifs, les païens ou les nations étrangères qui croient en Jésus-Christ, qui suivent son chemin, qui appliquent ou pratiquent les commandements du Seigneur, à ces gens, on dira qu'ils sont justes et qu'ils pratiquent la justice, et Dieu bénira ces personnes. Voici ce que signifie ici Paul, lorsqu'il raconte que la justice qu'ils ont reçue par la foi de croire en Jésus-Christ, ils l'ont reçue tous ces païens. Nous nous considérons aussi païens parmi tant de choses. Mais nous maintenant, par le fait de connaître ce chemin du Seigneur, nous aussi ici, nous considérons que nous sommes justes ou que nous pratiquons la justice. Gloire au Seigneur. Il faut donc persévérer et continuer de l'avant. Donc mes très chers frères et très chères sœurs, les églises de la colline de Suba, je ne peux pas vous promettre que je vais aller là-bas vous rendre visite église après église, car en tant qu'être humain, vous voyez, pour moi c'est très difficile, mais vous voyez que pour Dieu, tout est facile. Dieu est toujours là, en train de nous regarder, il est si proche de nous, il est à nos côtés, il nous bénit, il est notre ombre. Dieu est le seul qui peut se trouver partout. Nous, les êtres humains, nous avons des limites. Mais de cette façon, limitée ou pas, nous faisons toutes les choses avec amour, avec notre cœur, pour essayer d'être agréables à Dieu dans tout ce que nous pouvons, dans tout ce que nous pouvons faire avec nos forces. Donc mes très chers frères et très chères sœurs, n'attendez pas que j'aille aller vous rendre visite église par église, car il m'est impossible, mais les enseignements, je serai toujours avec vous dans les enseignements et dans les études bibliques aussi, je serai là avec vous. Et Dieu se trouve avec chacun d'entre nous et c'est ce qu'il y a de plus important. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne toujours, il nous éclaire, il nous enseigne, il nous oriente et nous fait aussi des rappels à l'ordre. Donc nous rendons grâce à notre Dieu pour cette journée et je sais que Dieu sait plus de ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Dieu se plaît des louanges et je sais que le Seigneur va se manifester. Il a déjà commencé à se manifester dans beaucoup de personnes et le Seigneur continuera à se manifester car il accomplira ces merveilleuses promesses qu'il nous fait de nous bénir. Et maintenant nous allons donc prier le Seigneur, demander pour toutes ces maladies physiques, psychiques. Nous allons demander au Seigneur pour toutes ces sorcelleries, ces envoûtements. Nous allons demander aussi pour tous les souhaits que nous portons dans notre cœur, pour tous les besoins, les pétitions que nous avons, car nous voulons que Dieu nous accomplisse chaque souhait, et aussi pour les diverses maladies desquelles nous pouvons vivre. Certaines maladies aussi qui mènent à la mort et produisent beaucoup de douleur.
Nous allons donc demander au Seigneur, chacun d'entre vous, vous allez demander au Seigneur. Si vous le voulez, vous pouvez établir votre main sur le cœur ou lever vos mains pour demander au Seigneur de quoi vous avez besoin. Ou si vous êtes victime d'une certaine maladie, demandez au Seigneur, car Dieu est là, il se trouve à vos côtés. Dieu est en train de vous regarder et Dieu sait et connaît votre besoin, mais Dieu veut que vous puissiez parler au Seigneur et que vous lui racontiez, comme ce meilleur ami, tout ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir. Demandez au Seigneur qu'il fasse un miracle dans votre vie. Et ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, demandez que le Seigneur vous envoie de son Esprit et que Dieu envoie les dons spirituels aussi. Que le Seigneur donne la paix et la joie à chacun d'entre vous. Vous avez un souhait, un besoin, la prière de chacun, Dieu l'écoute. Alors Dieu se trouve ici avec ses oreilles ouvertes pour nous écouter. Nous allons donc prier. Béni soit notre Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre véritable Dieu, notre Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, notre Dieu tout-puissant, qui nous parle, qui nous console, qui nous fait des promesses merveilleuses et qui exauce chaque souhait et qui accomplit en nous chaque promesse, qui donne et qui offre tous nos besoins. Regarde les besoins de chacun. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons été dans ce lieu, tous rassemblés pour parler de ton nom, pour parler à ton sujet simplement, pour te demander, Seigneur, pour te louer, mais aussi pour te demander beaucoup de choses. Seigneur, tu sais que nous avons besoin et que nous vivons beaucoup de choses. Nous vivons certaines pénuries. Tu connais notre vie. Tu connais notre vie depuis que nous nous levons jusqu'à ce que nous couchons. Tu connais toutes nos pensées et même aussi tout ce que nous avons dans notre cœur, tu les connais déjà, car tu es un Dieu grand, juste, rempli de miséricorde. Merci, Seigneur, car tu as fait connaître ta parole, et nous sommes ici devant ta présence, car nous t'avons connu, et nous sommes en train de chercher ta face chaque jour, et nous espérons en ta miséricorde, en ton amour, en ta patience. Nous espérons que tu puisses nous enseigner à vivre une vie droite et parfaite. Nous sommes toujours dans l'espérance que tu nous enseignes et que tu nous aides aussi à changer et à ôter de nous toute faiblesse. Chasse, Seigneur, de nous toutes ces faiblesses qui empêchent de grandir spirituellement, qui empêchent que nous puissions progresser spirituellement. Chasse le matérialisme qui abonde tellement. Seigneur, c'est ce qui empêche que nous puissions recevoir tes bénédictions. Libère-nous, Seigneur, tends ta main toute puissante aujourd'hui. Tends ta main toute puissante et établis-la. Car cette main qui guérit sur chaque personne, hommes et femmes, et toute personne de tout âge, guéris, Seigneur, toute maladie. Regarde, Seigneur, toutes ces maladies physiques du corps qui existent, les maladies, Seigneur, de la tête, les maladies du cœur, les maladies des nerfs, des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maladies aussi, Seigneur, toutes ces maladies qui ne peuvent être guéries car la médecine l'empêche. Seigneur, chasse toute douleur et toute souffrance. Seigneur, remplis-toi de miséricorde de tous ceux qui sont en train de vivre et qui sont victimes de toutes ces maladies. Ôte toute douleur, détruis toute douleur. Donne-leur la fermeté, la guérison, de la tête aux pieds, Seigneur. Guéris, purifie, libère, Seigneur. Et je te demande aussi de réprimander aussi tout mauvais esprit qui vienne posséder les personnes, tout esprit impur, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable, toutes ces choses, Seigneur, réprimande-les, chasse-les, Seigneur, et purifie chaque cœur, chaque vie, purifie la pensée des personnes. Donne une purification, Seigneur,
et fais que chaque cœur te craigne, Seigneur, pour que nous ayons tous cette crainte devant toi et que nous puissions ainsi, Seigneur, continuer à te louer, à faire ta volonté, à accomplir ta parole, Seigneur. Chasse toute tromperie du diable, toute envie, toute jalousie, toute rancune, toute colère, toute haine, tout conflit, Seigneur. Détruis toute l'œuvre de l'ennemi. Libère, Seigneur, et purifie. Bénis les familles, bénis les foyers. Bénis aussi, Seigneur, les pasteurs, leurs familles. Bénis, Seigneur, toutes les églises et toutes les personnes qui cherchent ta face et qui espèrent en toi, qui déposent leur confiance en toi, leur assurance en ta miséricorde, en tes promesses. Seigneur, aide chaque personne. Envoie la purification, la délivrance. Donne-leur, Seigneur, des bons sens pour réfléchir, qu'ils aient de bonnes pensées, de bons comportements, et que chacun ait une vie meilleure, qu'ils aient une meilleure qualité de vie, qu'ils soient tous guéris dans tous les aspects, non seulement dans les choses physiques à cause des maladies, mais aussi dans les parties psychiques. Libère, Seigneur, purifie chaque personne qui n'arrive pas à réfléchir correctement, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à voir ou parler, ou qui se trouvent sur des fauteuils roulants, Seigneur, ou même couchés sur un lit, Seigneur. Tends ta main, Seigneur. Remplis-toi de miséricorde et toutes les bénédictions, et toute la purification et toute la délivrance. Tous ceux qui ont demandé, je le donnerai. Je vais vous revêtir de la puissance du Très-Haut, je vais vous revêtir et je vous donnerai des bénédictions spirituelles. Je vais vous donner de grands dons spirituels à beaucoup de personnes, et beaucoup seront en train de changer leur manière de penser, les manières de concevoir les choses, car je vous donnerai de grands triomphes, beaucoup de prospérité spirituelle. Et je donnerai aussi de grandes prospérités matérielles, économiques à beaucoup d'entre vous. Et je vous donnerai un grand progrès. Les bénédictions spirituelles vont progresser dans chaque lieu, dans chaque église. Je serai en train de me manifester et viennent des jours de joie, d'allégresse, des jours de triomphe et de victoire et de grandes bénédictions. Viennent pour ce pays, mais aussi pour tous ces pays où ma parole est en train de se former, où ma parole est en train de s'étendre, de se publier. Là-bas, dans tous ces endroits, je serai en train de me manifester, et beaucoup de personnes seront guéries, délivrées et pures. Et je donnerai la prospérité, car vienne la bénédiction, et je donnerai en abondance pour beaucoup. De grandes victoires je vous donnerai. Les dons spirituels aussi arriveront promptement dans chaque assemblée. Il y aura des bénédictions, de la prospérité et beaucoup de purification. Certains qui n'ont pas cette stabilité économique, je leur donnerai les choses nécessaires. Je vais vous donner en abondance et je vous bénirai. Je donnerai la paix, la joie et l'allégresse dans chaque cœur. Et de grands triomphes et de grandes victoires sont à venir. Cependant, restez fermes, car ma parole continuera dans le cœur de chaque personne, et promptement je serai en train de me manifester. Et il y aura beaucoup de personnes qui viendront et me chercheront. Et vous tous, vous devrez parler et prier pour beaucoup de personnes. Et vous tous, je vous donnerai ce don spirituel et cet appui pour prier pour les personnes, pour vos familles, pour vos amis, pour vos voisins. Je vous donnerai, je vous autoriserai que vous puissiez prier, imposer les mains, et je serai en train de me manifester, je vous soutiendrai avec les dons spirituels pour que beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons et beaucoup de prodiges se réalisent non seulement ici, mais dans tous les lieux, dans tous ces endroits où il y a un de mes fils, je bénirai beaucoup de personnes. Et aussi beaucoup de pays vont recevoir la bénédiction. L'Église continuera à s'accroître, elle progressera, elle ira de l'avant et obtiendra de grands triomphes. Et elle sera connue dans le monde entier. L'Église sera très prestigieuse et le monde la connaîtra. Il y aura de grandes bénédictions. Je remplirai de mon esprit sur chacun d'entre vous, et je vais purifier les cœurs, et j'enverrai des vertus et des victoires, des bénédictions. Je serai en train de guérir. Je guérirai, j'ôterai beaucoup de douleurs qu'il y a dans vos corps.
Il y a la guérison, je suis en train de guérir, de purifier. Mes fils, je vous dis que vous ne devez pas souffrir ni vous inquiéter. Demandez avec foi, car je suis très proche de vous. Je regarde vos rêves, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous me demandez. Je suis en train de tout écouter et promptement chacun recevra sa guérison, sa libération. Je suis en train de donner de grands changements, des triomphes. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit notre Père Saint, tu es grand, tu es juste. Béni soit ton nom. Je te loue, mon Père Saint. Du ciel et de la terre, je te donne l'honneur, la gloire et la louange, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, car même si nous ne méritons pas toutes tes bénédictions, tu as parlé. Tu dis les choses, tu promets, et les choses seront ainsi. Mon Père Saint, nous te rendons grâce, mon Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes confiants en toi, nous espérons en toi. Nous déposons toute notre assurance en toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Dieu. Car nous, sans ta puissance, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, car je sais qu'aujourd'hui tu as guéri les personnes, tu as délivré et tu as purifié et tu as ôté des maladies. Merci Seigneur, car tu leur donneras aussi de l'argent à beaucoup de personnes qui manquent et qui ne sont pas stables dans leur vie économique. Merci Seigneur pour tout ce que tu leur donneras. Merci Seigneur, car toi Seigneur, à chacun, tu donneras tout ce qu'ils ont besoin. Merci et rien ne leur manquera. Merci Seigneur, merci au Dieu, au Roi. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les louanges et l'honneur et la gloire sont pour toi. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur, mon Roi. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Envoie de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Descends avec toute ta puissance spirituelle. Descends, Seigneur. Et oins les cœurs. Oins les cœurs avec cette huile, avec ton Saint-Esprit. Descends pour que tu baptises avec ton Saint-Esprit. Pour que tu envoies les dons spirituels, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels. Béni soit notre Dieu. Puissant est mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Gloire au Roi. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor.
contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Merci mon Père Saint. Merci au Roi juste, miséricordieux, clément et mon Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Le Seigneur dit qu'il y a des personnes, ici je pense, qu'il y a des personnes qui manquent beaucoup d'argent et le Seigneur donnera en abondance, qu'il donnera cette bénédiction. Le Seigneur, en général, offre toujours cette bénédiction spirituelle. Il dit que les choses matérielles viennent s'y ajouter, mais le Seigneur l'a promis aussi qu'il allait bénir aussi avec des sommes d'argent à certaines personnes. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci. Que mon Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je sais que Dieu, le Seigneur, va donner de grandes bénédictions au milieu de tant d'intempéries qui viendront, mais Dieu rendra notoire son Église dans le monde entier. Le Seigneur bénira et ouvrira des portes de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt. À dimanche prochain ou le jour de l'étude biblique où je serai de nouveau avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci beaucoup.